Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire cette vidéo en deux parties. En fait, je vais vous donner les prérequis pour commencer le trading. La première partie, on va parler des applications, de tous les devices dont on va avoir besoin pour trader. Et dans la deuxième partie, je vais vous parler justement des connaissances techniques qu'il faudra acquérir pour justement monter son niveau de trading. Donc là, on va commencer vraiment juste avec les applications qui sont importantes quand vous débutez le trading. Donc vous voyez, TradingView, il semble vous avoir déjà fait une vidéo là-dessus, mais TradingView, ça va pouvoir nous permettre d'analyser les marchés en temps réel, justement. Vous voyez ici à droite, je vais pouvoir mettre toutes les paires de devises que je vais analyser, que ce soit la partie Forex, la partie crypto-monnaie. Vous avez aussi tout ce qui va être action ou tout ce qui va être indice, vous avez tout. Et surtout, en fait, ça va nous permettre de pouvoir voir les graphiques en direct. Ça, pour poser nos analyses, ça va être ultra important. Parce qu'en fait, on ne peut pas investir comme ça. En trading, vous allez faire de l'effet de levier potentiellement. Donc, il va falloir justement voir les graphiques en direct et chercher d'un point de vue technique des entrées. Donc, TradingView, c'est ultra important. C'est ce qui va nous permettre de visualiser le marché en temps réel et de pouvoir, vous voyez, ici, je peux faire des dessins si je veux. Je peux tracer des lignes de tendance, vous voyez ici. Je peux tracer des traits, je peux tracer des rectangles, je peux tracer tout ce que je veux avec TradingView. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être le calendrier économique. Tous les jours, sachez que vous avez des annonces économiques qui reflètent justement les états des pays. Il y a des inscriptions au chômage, il y a l'inflation qui monte, tous ces trucs-là, ça va être des données ultra importantes. C'est ce qu'on va appeler la partie fondamentale. Vous voyez, on a vu la partie technique, entre guillemets, en voyant les graphiques avec les bougies en temps réel. Il y a aussi la partie fondamentale. Il va falloir aller sur investing.com pour voir justement toutes les annonces qu'il va y avoir. Vous pouvez voir, vous voyez, toute la semaine ou le lendemain. Vous pouvez aussi filtrer, vous voyez, vous pouvez filtrer les pays. Vous voyez, il y a des pays où potentiellement, selon les paires que vous tradez, vous n'en aurez pas forcément l'utilité. Vous voyez, vous tradez le dollar, l'Afrique du Sud, vous n'en aurez pas forcément l'utilité. Par contre, vous tradez l'AUD, le dollar australien, l'Australie, vous allez en avoir besoin. Vous voyez, vous pouvez filtrer les pays et vous pouvez aussi filtrer les importances. Une étoile, il y aura très peu de volatilité sur le marché. La volatilité, ça va être vraiment les impulsions qui vont avoir lieu sur le marché. Donc, une étoile, ça ne sera pas forcément intéressant. 2 étoiles, ça commence à être plus intéressant, mais c'est pas ce qui va être hyper impactant. Moi, je le mets parce que quand je vois qu'il y a plusieurs annonces 2 étoiles, ouais, par exemple GBP, il va y avoir 6 annonces 2 étoiles en même temps, là, va y avoir de l'impact. Et le 3 étoiles, ça va être ultra important. Ça, par contre, ça va être les annonces où il va falloir faire attention. Vous rentrez pas en position 1 minute avant une annonce économique. Après, avec de l'expérience, ils le font parce qu'ils ont plus de connaissances fondamentales, mais dans un premier temps, je vous conseille de ne pas rentrer même 5 minutes avant une annonce économique majeure, que ce soit la Fed, les NFP, toutes ces annonces-là, ne rentrez pas. Il y a énormément de volatilité, c'est un coup à se faire sauter ses stop loss et même prendre beaucoup plus de pertes que prévu. Ensuite, on va avoir MyFXBook Calculator. MyFXBook Calculator va nous permettre de calculer notre lot. Je vous avais fait une vidéo sur le calcul de lot. Vous voyez, on peut pas rentrer comme ça en se disant ok, je rentre avec un lot de 1 par exemple, parce qu'on ne pourra pas définir notre perte. Dans le trading, il va toujours falloir définir sa perte dans sa stratégie. Donc MyFXBook va être ultra important. Et ensuite, on va avoir la partie où on rentre en position. Vous allez avoir MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Vous voyez ici, sur la partie MetaTrader, c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir prendre mes positions. Ça, je pourrais vous faire une vidéo dessus pour vous expliquer vraiment comment prendre une position si vous souhaitez. On va commencer, en fait, on va voir toutes les paires de devises. Là, vous les voyez grisées, c'est normal, à part la partie crypto-monnaie parce qu'on est le week-end. C'est normal, mais sinon, vous allez voir que ça défile. Vous voyez, justement, si je prends euro-USD, vous voyez l'heure en dessous, vous voyez 23h54. Et à côté, vous voyez écrit un petit 4. Ça va être le spread. Le spread, ça va être important. Je vais vous le montrer. Ma barre rouge, ça va être le spread. Ça va être à prendre en compte dans notre trading. Après les paires de devises, dès que vous restez appuyé dessus, vous voyez plusieurs choses. Nouvel ordre, chart, statistique du marché ou mode simple. Tout ce qui va nous intéresser, c'est soit chart pour arriver directement sur le graphique, ou alors ça va être nouvel ordre. Ça va être de pouvoir faire des ordres différés. Soit vous rentrez selon le marché, donc au prix actuel. Là, si je fais exécution selon le marché, dès que je vais cliquer sur achat ou vente, vous voyez en bas, vous avez écrit buy au marché ou sell au marché, ça va immédiatement acheter. Si jamais je clique là-dessus, vous voyez, j'ai buy limit, sell limit. Là, ça va nous permettre de pouvoir mettre des ordres différés. Ça pourrait être super intéressant, c'est-à-dire qu'on a une grosse impulsion, je sais que ça va retracer, je place mon ordre au niveau du retracement et comme ça, je n'ai pas à rester tout le temps sur mon graphique. Et ensuite, en dessous de buy limit, vous voyez, vous avez le lot. Le lot que vous auriez calculé préalablement sur MyFXBook Calculator. Vous voyez, là, on a vu un peu toutes les applications qu'il nous fallait pour commencer le trading. Dans la prochaine vidéo,
je vous expliquerai justement ce qu'il faut commencer à apprendre ou à ne pas apprendre. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère surtout que vous regarderez la prochaine pour ceux qui débutent le trading parce qu'elle va être vraiment intéressante. Là maintenant, vous avez les applications dont on a besoin pour commencer le trading. Dans la prochaine vidéo, on va vraiment être sûr qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne pour améliorer mon trading, voire même pour débuter le trading tout court. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À plus les